Bonjour Margot. Bonjour Patricia. Aujourd'hui, je reçois Margot Hamann. Alors, je suis Patricia Linty. J'aide les entrepreneurs qui doutent de leur capacité à réussir, à transformer leur vie en 3 mois sur un plan financier, professionnel et personnel. Margot Hamann a une histoire qui est juste inspirante et qui m'émeut à chaque fois que j'en parle. Elle est l'auteur du site Go Find Yourself. Elle va vous raconter son histoire qui est très inspirante. Et avec elle, aujourd'hui, on va parler de la peur. On a tous des peurs. On a tous peur de changer de boulot. On a tous peur d'aller vers nos envies. Et plus quelque chose nous tient à cœur, plus on en a peur au final. Et Margot, elle a dépassé toutes ses peurs pour vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Voilà. Alors moi pour me présenter brièvement, effectivement, je m'appelle Margot, j'ai 31 ans et il y a 4 ans, j'ai tout quitté d'une vie qui me ressemblait pas du tout. Ça s'est fait progressivement, mais quand même très rapidement. J'ai quitté ma situation à Paris, mon travail dans le luxe, mon bel appartement, mon copain de l'époque. Euh, Parce que ça me ressemblait plus du tout. Et puis j'ai commencé à avoir vraiment des intuitions très fortes, et puis un enchaînement de circonstances personnelles qui ont fait que j'ai réalisé que j'étais pas du tout à la bonne place. Donc cette réalisation arrive comme ça et c'est très intimidant. On se dit ok, je suis pas à la bonne place, mais la bonne place c'est quoi? Et là est venue l'envie de partir voyager. J'avais vraiment une espèce de voix qui me répétait sans cesse dans la tête, pars voyager, tu comprendras plus tard, pars voyager, tu comprendras. Et à ce moment-là arrive la peur, parce que effectivement, c'est intimidant de tout quitter. Mais c'est ce qui s'est Alors, passé. Et oui, ça c'était il y a concrètement, 4 ans. dans ta tête, il va se passer quoi au niveau justement de cette peur que tu ressens? Il y a quoi? Il y a un conflit entre ta peur et ta petite voix. Tu le vis comment, tout Alors intérieurement, tout changement? à l'époque, parce que le regard que je porte aujourd'hui après coup est différent. À l'époque, j'étais moins consciente de. Aujourd'hui, je suis devenue coach. Je coach les gens dans leur peur aussi, donc c'est rigolo. Mais à l'époque, c'était pas conscient. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais une envie folle de partir. Vraiment, ça me prenait aux tripes, au cœur. J'étais hyper enthousiaste. Genre, partir ne me faisait pas peur. Partir voyager, faire mon tour du monde et tout. Moi, j'avais peur de rentrer. J'avais Tu peur avais de peur me de dire, bah, rentrer. dans un an et demi, j'aurai plus d'économies. J'en ai déjà pas beaucoup, mais là, j'en aurai plus. Ça sera peut-être plus compliqué pour moi de trouver un boulot avec un trou comme ça sur mon CV. Ce sera peut-être compliqué de trouver un nouveau copain à mon âge. Enfin, j'avais peur du retour, moi. D'accord. Et en Donc fait, ce qui m'a aidé à au partir final, là, tu vas partir en ayant peur de revenir. oui. Partir, C'est ça me pas commun. j'ai toujours été une grande voyageuse. Ça m'inquiétait pas. Ça inquiétait des gens autour de moi. Se dire, mais tu vas partir toute seule en Amérique latine, blondinette à la peau claire, on va te voir de loin et tout, attention. Ça m'inquiétait pas du tout. Moi, j'avais peur du retour. C'est personnel, hein, de toute façon, les peurs, chacun les siennes. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé pour moi, je pense que c'est la conjonction de deux choses. Juste avant, quelques mois avant, enfin, ma maman a eu un accident assez grave. Donc ça, mine de rien, ça imbrique, ça plante quand même assez fort en soi la notion de bah, la vie est courte. Et c'est vrai, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et l'autre chose, c'est j'ai eu une discussion géniale avec une femme à l'époque qui me disait, mais là, ici et maintenant, tu as envie de quoi? Et la réponse était très nette, j'ai envie de partir. Mais après, dès qu'on enlevait le ici et maintenant et que je recommençais à mettre trop de mental là-dedans, les doutes et la peur revenaient. Mais à en être paralysée, hein. J'étais paralysée à l'époque, physiquement paralysée, rien que quand j'y pensais. Et en fait, avec sa question du ici et maintenant, j'ai commencé à réaliser que j'étais en train de m'empêcher aujourd'hui de suivre l'intuition et l'envie la plus forte que j'avais jamais eue de ma vie pour des choses qui allaient peut-être se passer dans un an et demi ou un an à mon retour, si toutefois je rentrais. Oui. Parce Donc, que, ouais. et là je le cumulais avec l'accident de ma mère, je me disais, ben, concrètement, je peux mourir en vol dans le premier avion. Ou je peux... Et moi, ça m'a aidé en fait de me dire que j'étais en train de m'empêcher là de faire quelque chose à cause d'hypothèses dans un an et demi. Donc, ce que tu es Euh, en train de nous dire, si je résume, c'est que ta peur était, comme la plupart des peurs, fondée sur rien de concret. Exactement, j'avais peur de scénarios hypothétiques. Voilà, juste sur une histoire que tu te racontais dans la tête et qui faisait que Exactement. aujourd'hui tu t'empêchais de vivre pour quelque chose qui peut-être arriverait demain. Et qui n'est en plus
absolument pas arrivé dans mon Oui. cas et j'ai jamais même posé les questions qui me terrorisaient et la situation d'aujourd'hui est 100 fois meilleure que celle que j'imaginais retrouver. Et c'est justement parce que j'ai, pendant ces 3 années de voyage, parce que finalement j'ai voyagé 3 ans, suivi sans cesse ces tripes et ce cœur. Et à chaque fois que j'avais peur de quelque chose, je mettais ça en face. D'accord. Et Donc, je si on faisais gagner résume, ça. on suit le cœur et le ventre et on laisse partir la petite voix qu'on a dans la tête. Alors en fait, elles sont utiles dans une certaine mesure, mais c'est la surdose de peur qui est vraiment néfaste. Donc maintenant, ce que je dis, c'est que quand j'ai peur, je prends un café avec ma peur, je lui demande quel est son message pour moi, je prends des notes, il y a quelque chose d'utile aussi dans Oui. le fait d'avoir peur. En revanche, je la laisse plus me paralyser. Une de mes devises aujourd'hui, je la trouve plus chouette en anglais, donc je vais le dire en anglais, ensuite en français, c'est Be afraid, but do it anyway. Donc en français, ce serait aie peur, ressens la peur, Mais mais fais-le. fais-le quand même. C'est-à-dire que la peur, c'est nous et notre société là qui l'avons érigée en espèce de sacro-saint sentiment. Elle est partout et en fait, c'est comme une porte fermée sur le parcours de vie, mais elle n'est pas fermée. Elle est pas fermée à clé en tout cas. Elle est juste poussée et c'est à nous On de la peut très pousser. bien Ouais. décider de, ok, là il y a une peur, je la vois. Est-ce que je suis prêt? Je décide que je suis prêt et j'ouvre cette porte. Et justement, il y a quoi derrière cette porte? Ah bah moi je dis de l'autre côté de la peur, il y a la vie. Tu dis aussi, il y a l'amour. Hein. Voilà, il y a l'amour, exactement. Et c'est ce que j'explique dans mon TEDx et dans cette conférence. Euh, Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris en route, parce que c'est un voyage qui a duré presque 3 ans et qui a été finalement un voyage beaucoup plus initiatique que touristique, comme je dis souvent. Et ce que j'ai donc, il y a eu une grosse partie d'éveil, on va dire, spirituel. Et à ce moment-là, m'est venue la compréhension, effectivement, qu'il y avait 2 élans principaux à l'intérieur de l'être humain, dont tous les autres élans ou toutes les autres émotions découlent. C'est soit la peur qui s'exprime, soit l'amour qui s'exprime à l'intérieur de quelqu'un. Et souvent, on laisse de plus en plus la peur, enfin actuellement, on laisse de plus en plus la peur prendre le pas sur les choses. Si on ramène ça Exact. dans le monde de l'entreprise, ce qui va empêcher un salarié de devenir indépendant, empêcher un salarié de changer de boulot, qui va empêcher parfois un entrepreneur de prendre les bonnes décisions, c'est la peur. Donc Exactement. comment il arrive à dépasser ça? Si tu avais un conseil à donner, comment on arrive à passer, alors prendre un café avec sa peur pour l'entendre, mais après on en fait quoi? Pour moi, la peur, c'est une émotion d'anticipation. Donc, comme tu le résumais tout à l'heure, la peur, elle est anticipative. On a peur de quelque chose qui va peut-être se passer si on ne Oui. fait rien. Donc elle n'est C'est pas ma fondée. façon de voir la peur aujourd'hui. La peur, son message pour nous, pour chacun d'entre vous, c'est bouge, voilà ce qui va se passer si tu ne fais rien. Mais c'est pas en train de se passer. Ça va peut-être se passer si tu ne fais rien. Donc, si tu as peur, par exemple, de parler en public, ou si on a peur de lancer tel projet, etc., ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour empêcher que se déroule ce scénario dont j'ai peur dans le futur? Oui. Parce on est en position de force. On a ce temps-là, on a de préparation. Donc, par exemple, moi, ma dernière grosse peur, c'était cette conférence devant 700 personnes. Euh, à partir du moment où j'ai commencé à travailler le contenu, à poser les choses, à m'entraîner, la peur ne faisait que diminuer, en fait, progressivement. Et donc elle est là au final, pour résumer, elle est là pour pointer du doigt le point faible à travailler. Et oui, exactement. Et de se dire, j'ai peur de ça dans le futur. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là, Pour éviter concrètement, ça. dans l'action? Parce que la peur, c'est quelque chose qui se passe dans notre tête et dans le futur. Comment on en sort? Le meilleur antidote, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, concrètement, pas dans ma tête. Qu'est-ce que je peux concrètement faire aujourd'hui? Et ça, c'est quelque Euh, chose dans le monde de l'entreprise, la principale peur, enfin même dans la vie en général, la principale peur, c'est le manque d'argent. Qu'est-ce que je oui, peux devenir si je n'ai pas? Et c'est vrai que souvent, très souvent, je ramène mes clients en disant, OK, pour l'instant, tu en as encore, ou le temps reste un peu, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien donc, on sûr. est bien sur cette anticipation et sur cette peur complètement infondée. Euh, La oui, peur, si elle paralyse, du coup, il y a un côté paralysant dans la peur, donc on ne fait rien. Et l'argent, pour reprendre l'exemple que tu oui, viens de donner, qui est encore disponible à ce moment-là,
lui, ne fait progressivement, et c'est normal, que diminuer. Et tant qu'on est dans cette paralysie, c'est contre-productif parce qu'on n'est pas en train de mettre les actions en place pour justement dénicher d'autres sources. Ou je suis moi-même entrepreneur et mon activité qui a commencé l'année dernière, il y a tout pile un an, ressemble déjà plus à ce que j'ai lancé à l'époque. Parce qu'en fait, c'est aussi en faisant ce premier pas, en se lançant, que plein d'autres idées arrivent, plein d'autres rencontres, etc. On se met en mouvement finalement. Et donc, dans le mouvement, on arrive à faire taire cette peur. Parce qu'au final, elle se dédramatise. Il y en a d'autres qui viennent après, mais parce que la peur sera toujours là, c'est une émotion qui est utile, mais il s'agit de ce qu'on peut changer en revanche. Donc on ne peut pas changer le fait d'avoir peur, mais on peut changer son rapport à la peur. Moi, aujourd'hui, elles sont vraiment devenues un moteur. C'est-à-dire que là où avant elles étaient paralysantes, aujourd'hui, elles sont le truc qui finalement me propulse parce que je sais que quand j'ai peur, c'est simplement mon mental aussi qui a peur de l'étape suivante que je suis en train de prendre, qui a peur du changement. Oui. Très souvent, d'ailleurs, c'est ça. Le but, c'est d'essayer de nous maintenir dans notre situation là bien confortable. Et donc maintenant, quand j'ai peur, je me dis, oh chouette, voilà la prochaine étape. Voilà la prochaine étape. Et à chaque fois que j'ai dépassé une peur, finalement, ma zone de confort a grandi. Bien sûr. Et puis, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est ton rapport à la peur au final que tu modifies. Et plus tu étends ta zone de confort, plus ce rapport à la peur au final, il est sain. Parce Exactement. que tu vas aller chercher l'élément qui va faire que tu vas pouvoir t'en servir comme source de croissance. J'ai bien compris. Oui. Ok. Et donc, au contraire, maintenant, quand j'ai peur, quasiment par principe, je dis oui. Quand on me propose quelque chose qui me fait peur, je dis oui. Je me lance pas non plus tête baissée, évidemment. J'ai un temps de préparation, etc. Mais par principe, je dis oui parce que ce dont vous avez peur, ce dont on a peur nous contrôle. Tout à fait. Donc, tu le remplaces par quoi? Par de la prudence, par du… Exactement. C'est ce que je dis aussi dans le TED. Je recommande de remplacer la peur par la prudence et j'emploie une métaphore en disant que la prudence, c'est ce qui nous, au moment de traverser une route, c'est ce qui va nous faire regarder à droite et à gauche, puis traverser. La peur, c'est ce qui va nous maintenir paralysés du même côté, potentiellement toute une vie. La peur n'évite pas le danger. Non, elle l'accroît même. Elle le fait arriver beaucoup plus vite. Tout à fait. Exactement. Aujourd'hui, si je devais te demander quelle est ta plus grosse peur, c'est quoi? Je sais pas. Ma plus grosse peur, je suis plus capable de lister toutes les peurs que j'ai dépassées. Ma plus grosse peur aujourd'hui, j'ai régulièrement peur de prendre les mauvaises décisions. C'est pas une très grande peur, mais chez moi, c'est assez régulier, la peur de prendre les mauvaises décisions. Et comment tu gères? Non, sincèrement, j'en ai plus beaucoup en fait. Donc au final, ça devient un mécanisme de vie. À force de dépasser ses peurs, on arrive à les dépasser beaucoup plus facilement et à reprendre au final la responsabilité de sa vie, de ses actes et à avancer. Exactement. Et à chaque peur dépassée, c'est comme si j'acquérais une méthodologie. Enfin, à chaque peur que je dépasse m'apporte quelque chose que je peux mettre au service de la peur suivante. D'accord. Donc en plus, c'est une source d'enrichissement personnel. Oui. Enfin, personnel et puis, mental et oui. Oui, et aussi financier, parce que dans le cadre, si j'essaye de revenir à ton sujet vraiment les entrepreneurs, ben souvent on a peur de lancer tel projet ou on a peur de, je sais pas moi, oui, on a peur de lancer tel projet ou de s'agrandir ou de s'ouvrir ou de quitter tel emploi pour. Donc voilà, mais concrètement, moi, à chaque fois que j'ai dépassé mes peurs, même dans ma vie, cette dernière année, ma vie d'auto-entrepreneur, à chaque fois, ça a été source de plus d'audience, plus de clients. Plus d'enthousiasme pour toi aussi. Plus de valeur ajoutée que moi, je peux apporter aux personnes, etc. Donc, c'est un cercle hyper vertueux finalement. D'accord, donc le dépassement de ses peurs est un cercle hyper vertueux. Je crois que c'est la phrase qu'il va falloir garder. Non, mais c'est bien, je suis dans cette même mouvance de toujours dire, ok, j'ai une peur, il faut que je l'affronte. Mais c'est difficile à transmettre. Que la peur est quelque chose d'hyper positif, c'est quelque chose de difficile. Enfin, à partir du moment où elle nous met en mouvement, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender pour les gens quand ils sont paralysés, eux, dans leur peur.
C'est pour ça que quand je coach quelqu'un aussi, où j'essaye de faire que ce soit pas juste une compréhension intellectuelle, parce que tout le monde me rejoint sur le fait, oui, la peur, c'est ok, ça peut être positif, ou la peur, je peux la dépasser. Et j'essaye de faire appliquer ça. Et de la faire Euh, ressentir. voilà, je vais donner des défis d'une semaine sur l'autre, des petites choses, parce que j'ai besoin que les personnes comprennent que, ah waouh, ce truc dont j'avais très peur depuis X semaines, mois ou années, je viens de le faire. Premièrement, je suis pas morte dans l'instant foudroyé. Deuxièmement, j'y ai peut-être pris du plaisir. Troisièmement, j'ai peut-être appris quelque chose, c'est même certain. C'est certain. Quatrièmement, j'ai envie de recommencer. Et en fait, c'est par la pratique, du coup, par la mise en situation que les gens finalement me rejoignent. Et parce que ça m'arrive souvent de dire à des clientes qui sont dans la situation où moi j'étais il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, et de leur dire, mais regarde, je suis déjà de l'autre côté et je suis juste là pour te dire, en fait, on a pied, viens, saute, saute toi aussi. Mais tant que la personne n'a pas fait ce saut, même un petit, c'est juste une compréhension qui est intellectuelle. Ou une incompréhension qui reste intellectuelle aussi, parce que souvent les gens restent dans leur incompréhension de la peur et ils ne se mettent jamais en Voilà. mouvement. C'est pour ça que j'essaye de le faire pratiquer. C'est génial. Je te remercie, parce qu'en plus je sais que tu es sur le départ. Oui, je pars au Costa Rica. Tu nous en dis un peu plus? Alors oui, c'est gentil, je pars au Costa Rica. C'est l'aboutissement d'un grand rêve. J'ai déjà failli le faire l'année dernière, mais j'ai eu peur. Des peurs que, à ce moment-là, je pense que si je m'étais lancée quand même, j'aurais été sous-préparée. Donc, j'ai pris plusieurs mois de plus et aujourd'hui, je suis prête. Donc aujourd'hui, je l'ouvre, cette porte, et j'emmène 2 groupes de femmes dans un concept que j'ai inventé. Et donc, on part en aventurothérapie, j'appelle ça des fois, mais c'est des voyages introspectifs qui vont mêler le meilleur de ce que moi j'ai découvert en voyage. Donc, on va avoir des ateliers de développement personnel, des sorties de zone de confort, c'est-à-dire que l'après-midi, elle pratique ce qu'on aura compris le matin. Rencontre avec les migales. Voilà, non, mais c'est pas ça. Mais il y aura aussi des temps de pratique spirituelle et une initiation au chamanisme avec une amie chamane à moi, très chère, qui vit là-bas. Voilà. D'accord. Ok. Donc j'emmène 18 femmes le mois prochain au Costa Rica. C'est superbe, c'est une belle aventure. Il Oui, y en aura d'autres. ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais je ressens au moins autant d'enthousiasme et à chaque fois, je choisis d'écouter l'enthousiasme. Et je vous suggère de faire pareil. Qu'est-ce qui te fait peur là justement dans ce voyage que pourtant tu prépares depuis 1 an? Alors, je prépare vraiment depuis 3 mois parce qu'après, il s'est passé plein d'autres choses, etc. J'ai eu l'envie de le faire quand j'habitais moi-même au Costa Rica. À ce moment-là, D'accord. je voulais faire venir les gens et tout. J'étais même pas encore coach. J'avais pas, tu vois, il y avait plein de choses Oui. ça aurait été trop rapide. Ce qui me fait peur, c'est de décevoir. Que ce soit pas assez. Mais je sais que ce sera pas le cas. Mais si j'avais une peur, oui, c'est peut-être ça. De décevoir. Ou que quelque chose se passe mal, ou que voilà. Et en fait, ça vient de l'envie très forte de satisfaire. Donc, il y a une jolie racine aussi dans la peur. Oui. Une envie très forte de satisfaire. Mais ça Et va très bien se passer. voilà. Donc, Avec autant de si bienveillance et une si belle âme, ça ne peut que bien se passer. c'est très gentil. Non, c'est Merci. sincère. J'ai été, comme dit, j'étais, comme on l'a dit en off tout à l'heure, je cherchais quelqu'un pour parler de la peur et j'ai été extrêmement touchée, voire bouleversée par cette conférence, par ton authenticité et par tout ce voyage que tu as fait en justement en passant par-dessus ta peur. Et c'est quelque chose que j'ai vécu à d'autres niveaux. Euh, Mais c'est toujours très difficile d'être à la fois juge et partie. Et pour moi, c'est parfois très difficile de dire à mes clients, mais si, faites le grand saut, passez par-dessus, parce que vous verrez ce qu'il y a derrière, c'est magnifique. Exactement. Et je suis ravie que tu en aies parlé avec des mots qui, comme dit, qui m'ont autant touchée. Je mettrai le lien de la conférence où j'ai découvert Margot sous la vidéo. Et puis, bah, j'ai plus qu'à te souhaiter un super beau voyage et puis te remercier pour le temps que tu m'as consacré. Je t'en prie. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous tous. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end à tous et puis je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup.